Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des astuces pour créer votre propre personnage ou votre propre héros. Alors tout d'abord, un personnage représente généralement un peu son créateur. Du coup, je vous conseillerais de commencer à faire la liste des choses que vous aimez. Par exemple, si vous aimez la nourriture, votre personnage pourrait aimer la nourriture ou aura peut-être un pouvoir magique en rapport avec la nourriture, etc. Et grâce aux choses que vous aimez, cela va vous permettre d'avoir un petit aperçu de votre personnage final. Ensuite, je pense que ce point est le plus important, c'est les choses qu'il ou que vous défendez. Tous les héros défendent quelque chose, donc pourquoi pas votre héros. Par exemple, mon personnage que j'ai appelé Leaf Girl représente la nature et défend les valeurs féministes. Du coup, ça m'a aidé pour le choix des couleurs, le vert et le marron qui m'a permis de représenter la nature, et une femme musclée avec des traits assez forts qui se laisse pas faire entre guillemets, qui va montrer un peu la femme forte que veut représenter les valeurs féministes. Et personnellement, je trouve que c'est 10 fois plus intéressant de défendre une cause via votre dessin que de recopier à l'identique un dessin ou une photo. Parce que pour moi, le dessin est un moyen d'expression qui peut vous permettre d'exprimer des choses que vous ne pouvez pas décrire à l'oral, comme par exemple des sentiments. Et si vous ne trouvez pas d'idée avec votre liste de choses que vous aimez et que vous n'avez rien à défendre, vous pouvez vous inspirer de films, séries, livres, jeux vidéo, etc. Par exemple, dans ce dessin, je me suis inspirée de l'univers Warcraft, mais je n'ai pas totalement recopié. J'ai changé la tenue en mettant des rubans, j'ai changé un peu l'arme, j'ai changé un peu le graphisme, etc. Du coup, vous pouvez totalement vous inspirer de votre univers préféré, d'un film, d'un personnage que vous adorez et rajouter votre touche personnelle. Ensuite, vous pouvez vous rattacher à un univers comme le fantastique, la science-fiction ou encore des elfes, des démons, des robots, des guerriers, etc. Quand vous avez à peu près votre idée en tête, vous pouvez faire les croquis. Le mieux étant un carnet comme celui-ci pour crayon à papier. Ces carnets sont très pratiques parce que c'est là-dedans que vous allez mettre toutes vos idées avant de faire le dessin final sur une autre feuille. Je vous conseille de prendre un carnet A4, sinon ça va être soit trop petit pour dessiner, soit trop grand pour être transporté. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver le carnet que j'utilise. Quand vous allez faire votre croquis, vous allez essayer de faire différentes choses. Donc, par exemple, vous allez faire différents vêtements, vous allez faire différents cheveux, différents yeux, etc. Puis vous allez sélectionner ceux que vous préférez pour avoir votre personnage final. Par exemple, moi dans ce dessin, j'avais fait des nattes au début et je suis partie au final sur ces couettes bizarres que je trouvais plus originales que des nattes toutes simples. Ensuite, si vous voulez lui donner un prénom, c'est assez simple. Vous essayez de mettre ses principales caractéristiques en avant. Par exemple, pour mon personnage que j'ai appelé Leaf Girl, Leaf qui veut dire feuille et donc représente la nature, et Girl qui veut dire fille qui représente le féminisme. Et je l'ai mis en anglais pour montrer sa lutte qui est internationale. Sinon, quand vous avez votre personnage fini, je vous conseille de le dessiner dans plusieurs positions possibles et imaginables qui va vous permettre et qui m'a permis de m'améliorer sur les proportions. Vous allez le faire de dos, de profil, etc. Comme ça sera plus facile quand vous voudriez le mettre dans l'action ou dans une ambiance. Alors ensuite, j'ai créé un autre personnage dans un style un peu plus hivernal, guerrier, avec une armure, etc. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs positions et j'ai essayé de réfléchir aussi à son univers, son histoire. Parce que pour moi, un personnage a aussi une histoire, du coup, c'est plus simple de créer un personnage si vous avez créé l'histoire avec. Voici un autre personnage que j'ai créé en faisant un seul croquis. C'était mon croquis où j'avais une idée de base et puis je l'ai fait comme ça. Mais j'ai dû effacer régulièrement pour trouver quelque chose de sympa et rectifier quelques erreurs. Donc après avoir réfléchi sur ce dessin, je l'ai refait au feutre sur une feuille spéciale où j'ai rajouté la couleur. Du coup, mon dessin de base m'a permis de faire des tests comme la couleur des bottes, ce qui évite de faire des erreurs avec les couleurs et que le dessin soit fichu en 2 secondes.
Une autre astuce, si vous n'avez aucune idée de dessin ou de personnage, c'est de vous inspirer de dessins postés sur les réseaux sociaux. Personnellement, je préfère Pinterest parce que l'on peut chercher des dessins comme dans Google Images et tout se regrouper dans un dossier. Alors du coup, personnellement, quand je veux dessiner, je vais dans mon dossier dessin et puis je m'inspire d'un peu tous les dessins que j'ai mis dans ce dossier pour créer mes personnages. Alors en fait, généralement, dans un dessin, il y a une idée qui me plaît. Donc par exemple, je sais pas, son habit, ou dans ce personnage c'était le masque à gaz. Et de là, je vais reprendre l'idée, je vais mettre dans mon dessin. Et donc par exemple, pour ce personnage, je partais du masque à gaz, puis j'ai imaginé son histoire avec le masque à gaz, avec l'air qui était pas respirable, du coup qu'elle perdait des morceaux de peau que j'ai remplacés avec du métal, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, à partir d'un petit truc, vous pouvez créer votre personnage. Puis quand vous avez fait plusieurs croquis et que vous avez bien votre personnage en tête, vous pouvez le faire sur une autre feuille à part où vous allez mettre votre personnage en situation, en action. Par exemple, vous allez utiliser du feutre, de l'aquarelle, vous allez faire au crayon de couleur. Et du coup, vous allez plus vous concentrer sur la technique de votre outil que vous utilisez. Les couleurs, les textures des vêtements, par exemple c'est du tissu, du cuivre. Voire vous pouvez faire même un tableau avec votre personnage. Alors pareil, un autre exemple avec ce dessin, je suis partie d'un blouson que j'avais vu sur un dessin et j'ai fait mon personnage à partir de ce blouson. Puis quand j'avais fini mon croquis et que j'avais bien réfléchi sur le personnage, je l'ai fait sur une autre feuille en aquarelle où j'ai pu travailler la technique et le choix des couleurs. Petite parenthèse concernant le matériel à utiliser en fonction de votre outil. Parce que si vous ne le savez pas, chaque outil a un papier qui lui correspond entre guillemets. Parce que une erreur que j'ai faite et à ne surtout pas reproduire, c'est d'utiliser une feuille de crayon de couleur ou une feuille quelconque avec votre feutre à alcool. Mais après, les feutres comme Paper Marker ou Stabilo, c'est pas très grave si vous les utilisez sur des feuilles quelconques. Mais ce qui concerne les feutres à alcool, ces feuilles-là vont vous vider vos feutres très rapidement. Alors vu que la feuille est un peu épaisse, elle boit beaucoup et du coup votre feutre est détruit en 2 secondes. Et vu le prix du feutre, je vous conseillerais d'acheter des feuilles spécialisées, des feuilles marqueurs, qui sont à peu près à 70 grammes par mètre carré, qui sont très fines et vont très peu absorber vos feutres. Alors c'est pareil pour l'aquarelle, où la feuille doit faire en moyenne 300 grammes par mètre carré. Donc c'est des feuilles très épaisses qui vont absorber beaucoup l'eau, sinon l'aquarelle va déborder partout, etc. Donc si vous voulez avoir un bon rendu et ne pas abîmer vos matériels, vos outils plutôt, je vous conseille vivement d'acheter des feuilles comme ça avec des calepins qui sont pas extrêmement chers, en plus ils sont entre 8 et 15 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aidé. Si vous voulez me rejoindre sur Pinterest, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis bon courage pour vos créations.